Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Donc, on va s'installer sur le tapis pour démarrer cette séance. Et je vous propose deux options pour vous installer. Soit vous vous installez en position assise, confortable. Ou alors, si vous vous sentez un peu fatigué, voilà, c'est la fin de la journée, on peut aussi démarrer en position allongée sur le dos. Donc, vous choisissez. Moi, je vais rester en position assise, confortable, parce que c'est plus facile pour parler. Mais sentez-vous libre d'ores et déjà, vous installer sur le dos. Voilà. Donc, on trouve sa position confortable, donc soit en position assise, soit de nouveau allongé sur le dos. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez glisser un coussin ou une couverture roulée sous vos genoux. Si vous êtes en position assise, vous pouvez vous dandiner un peu là sur votre assise. N'hésitez pas à glisser un coussin ou un support sous vos fessiers pour rehausser un peu le bassin, permettre à la colonne vertébrale de bien se redresser. Donc, on ancre bien les deux os des fesses dans le sol. On redresse la colonne vertébrale, on va y revenir. On relâche les épaules loin des oreilles. Et où vous soyez, vous pouvez baisser le regard, fermer les yeux même si vous le souhaitez. On démarre en prenant une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Ok, comme à chaque fois qu'on se retrouve sur le tapis, je vous propose un petit moment de transition, un petit moment de rien, entre guillemets, où on prend le temps de s'installer d'abord sur le tapis, physiquement, mais aussi on prend le temps d'y arriver mentalement, énergétiquement. C'est-à-dire que voilà, quand on pratique à la maison, on saute de ce qu'on faisait avant, on déroule le tapis et hop, on s'installe. On a parfois besoin d'un petit peu de temps pour arriver tout simplement dans cette séance, dans ce moment. Donc, c'est ce moment que je vous propose de prendre maintenant. On prend le temps de faire cette transition avec ce qu'on faisait avant dans notre journée et de progressivement arriver dans le moment présent. Et pour faciliter cette transition, pour faciliter cette arrivée dans le moment présent, un moyen que l'on a, c'est d'observer, notamment d'observer comment on se sent. Donc, je vous invite à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis, que vous soyez en position assise ou allongée. Physiquement d'abord, dans votre corps. Passez-le en revue des orteils jusqu'au sommet de votre crâne et notez si vous percevez des zones qui seraient peut-être là maintenant un peu tendues ou inconfortables, crispées. Il s'agit de faire un état des lieux sans jugement, une façon progressivement d'arriver sur le tapis, d'arriver dans cette séance, d'arriver dans le moment, mais aussi de progressivement se connecter, se reconnecter avec notre corps, j'ai failli dire avec nous-mêmes. Prenez quelques instants maintenant pour observer ce qui se passe dans votre tête, là maintenant. Est-ce que les pensées se bousculent à puissance grand V, ou est-ce que c'est plutôt calme et tranquille, ou un entre-deux? De nouveau, observer sans juger, sans jugement. Puis je vous invite à prendre de nouveau une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, expirer longuement.
Bien relâcher peut-être les épaules, desserrer les mâchoires. Je vous propose une séance aujourd'hui focalisée sur la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale qu'on appelle parfois l'arbre de vie, notre structure qui nous permet de nous tenir droit, droite, redressés. Donc on va effectuer des postures, couplées toujours avec la respiration pour venir prendre soin de notre colonne vertébrale. Si de votre côté, vous avez envie de déposer une intention pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. Une intention pour vous-même ou une intention pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose de plus vaste, c'est vous qui décidez. Et de nouveau, on reprend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire longuement. Et on va commencer avec la respiration, par un exercice de respiration. Mais avant, je vais vous inviter à visualiser votre colonne vertébrale. Vous êtes soit en position assise, soit en position allongée. Donc, représentez-vous, quelle que soit cette représentation, représentez-vous votre colonne vertébrale depuis sa base, le coccyx, jusqu'à son sommet qui arrive au milieu de la boîte crânienne. Visualisez peut-être les vertèbres les unes au-dessus des autres, ou plutôt les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Peu importe la représentation, ça peut être une représentation très anatomique ou ça peut être une représentation plus imagée. Donc, voilà, on parle parfois d'arbre de vie, mais ça peut être aussi un tube, ça peut être une rivière. Voilà, choisissez l'image qui vous convient pour vous représenter la colonne vertébrale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de respiration comptée, où on va inspirer et expirer selon le même compte, donc c'est la cohérence cardiaque. Je vais guider sur 5, donc on va inspirer sur 5, expirer sur 5 pendant un certain nombre de cycles. Si 5 c'est trop, si vous n'êtes pas confortable avec, vous pouvez évidemment adapter et faire sur 4, ou si vous préférez, faites sur 6. Vraiment, sentez-vous à l'aise avec... L'idée, c'est d'avoir des inspires et des expires qui soient de la même longueur. Et lorsqu'on va inspirer, vous pouvez visualiser l'air qui monte de la base de votre colonne vertébrale jusqu'à son sommet. Et à l'expire, vous pouvez visualiser l'air qui descend du sommet de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Donc, on va démarrer. On expire ensemble. Puis on inspire. 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire peut-être du bas vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire du haut vers le bas. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez quelques cycles à votre rythme.
Si vous perdez le compte, peu importe. L'important, c'est d'inspirer peut-être en visualisant cet air qui monte de la base jusqu'au sommet, peut-être en ajoutant une couleur à cet air ou une texture, comme si vous remplissiez ce tube, comme si la sève montait le long de votre arbre de vie, comme si la rivière coulait, comme si de l'eau voilà, coulait. Et avec l'expire, sur un compte de 5, vous faites redescendre visuellement l'air du sommet jusqu'à la base. Avec votre couleur, ça peut être un faisceau d'étoiles, ça peut être de la lumière, ça peut être de la chaleur. Ce qui vous vient, ce qui vous convient. Je vais faire un dernier cycle. Puis vous allez lâcher le compte, revenir à une respiration normale. Je vous inviterai au cours des postures à reprendre cette respiration de cohérence cardiaque avec un compte équivalent entre l'inspire et l'expire. Mais pour l'instant, vous pouvez le lâcher. Si vous êtes en position allongée, vous allez ramener vos genoux contre la poitrine, rouler sur le côté, venir progressivement vous asseoir. Et on va commencer la première posture sur nos pieds, en position debout. Donc, on vous invite à vous lever. On va faire la posture de la cascade. Donc, des postures aujourd'hui pour la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, elle bouge dans plusieurs directions. Lorsque l'on se penche vers l'avant, ce qu'on appelle la flexion. Lorsque l'on s'arc-boute vers l'arrière, ça s'appelle l'extension. Lorsque on se penche sur le côté, ça s'appelle la flexion latérale, d'un côté, de l'autre. Et enfin, il y a la torsion lorsqu'on twiste. Donc, on va essayer de faire un mélange de toutes ces postures-là, qu'on fait aussi habituellement dans les autres séances. On ne place pas forcément notre attention au niveau de la colonne vertébrale, mais voilà. Donc, on va commencer avec la posture de la cascade, donc une flexion vers l'avant. Donc, placez vos pieds à la largeur des hanches et on va tout simplement venir se pencher. Alors, cette posture avec la tête vraiment en bas est déconseillée si vous avez de l'hypertension. Si jamais vous avez de l'hypertension, vous pouvez, l'idée c'est de garder la tête au même niveau que le cœur. Donc, vous pouvez quand même vous pencher, mais en gardant la tête au moins à la hauteur du cœur. Et s'il n'y a pas d'hypertension, dans ce cas-là, on peut complètement relâcher le buste vers l'avant. Si c'est intense pour le dos, utilisez un support sous vos mains. Donc, ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, ça peut être un coussin pour éviter que votre buste soit attiré trop vite, trop fort vers le sol. Si c'est à l'arrière des jambes que ça tire fort, pliez un peu les genoux. Ou complète, ou plus. Enfin, voilà, c'est vos genoux, c'est le fait de plier les genoux qui va relâcher la tension à l'arrière des jambes. Ok. Bien. Vous pouvez aussi faire cette posture en appuyant vos fesses sur un mur ou sur un meuble. Et ici, les bras peuvent être ballants, donc les bras peuvent être peut-être en support. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez aussi placer vos avant-bras sur les cuisses. Vous pouvez attraper les coudes opposés avec vos mains, vous ne savez pas quoi faire de vos bras. Et une fois que vous avez trouvé votre position, l'idée, ça va être de rester le plus immobile possible pendant les 2 prochaines minutes. Bien évidemment, sans que une douleur s'invite. Une fois dans votre position, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de tension au niveau de la tête, et enfin, surtout au niveau des cervicales. Veillez à bien relâcher votre tête. Vous pouvez faire des petits mouvements de tête pour bien vous assurer qu'il n'y ait pas de tension à ce niveau-là. Et ensuite, dans cette position, je vais vous inviter à de nouveau visualiser votre colonne vertébrale, donc qui forme un arc du coccyx jusqu'au sommet. Et on va prendre je vous invite à prendre quelques respirations comptées. Vous pouvez compter dans votre tête si ça vous aide. Vous pouvez simplement inspirer, visualiser l'air qui monte, peut-être avec une couleur que vous avez choisie, ou peut-être sous forme de lumière ou d'eau qui monte et qui descend. Et à ce que vos mâchoires soient relâchées, desserrées. Il reste quelques respirations ici encore. Ok. Alors, on va inspirer, on ne va pas se redresser on va pas se redresser. On va venir dans une position de squat. Donc, la position assise là, qu'on voit souvent en Asie. Donc, on vient ici, plier les jambes. Alors, donc, pareil, si vous étiez contre un mur, vous pouvez vous adosser contre le mur. Ici, ça peut être une première option. L'autre option, c'est d'être sans support. Alors, peut-être que vos talons ne touchent pas le sol. Dans ce cas-là, vous pouvez glisser votre couverture roulée sous les talons pour que ça vous fasse un support. Voilà. Et vous pouvez aussi, voilà, bien si vous avez une brique, pour que ce soit un peu moins intense, vous pouvez venir placer la base de votre colonne vertébrale, donc le coccyx, sur une brique. Vous voyez, hop. Voilà. Pareil, contre le mur ou sans mur. Vous voyez comment vous souhaitez vous installer. Position qui peut être pareil, assez intense, donc ajustée. Si jamais c'était une position qui ne convenait pas, vous pouvez vous asseoir en position jambes croisées, comme on a démarré cette séance. Ok, une fois que vous avez trouvé votre position, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer. Et ici, je vais vous inviter à chaque expiration à essayer de faire en sorte que votre bassin soit de plus en plus lourd. Lorsque vous inspirez, vous sentez peut-être votre ventre qui se gonfle un peu là entre vos jambes. Et à l'expiration, faites en sorte, si vous pouvez, que votre bassin soit toujours un peu plus lourd, comme attiré un peu plus vers le sol. On va rester ici quelques respirations encore. Relâchez bien vos épaules, vérifiez vos mâchoires. Et permettez à chaque inspire de créer un maximum d'espace. À l'intérieur, peut-être notamment dans le bas du dos. Et chaque expire, votre bassin devient toujours un peu plus lourd.
Ok, on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va venir s'asseoir. Donc, en fonction de la façon dont vous êtes, on va venir s'asseoir sur le tapis. Allez-y doucement. Hop. Et on écarte les jambes dans la position de la libellule que l'on va faire en 3 parties. Alors, on finira par basculer vers l'avant. Donc, chaque fois qu'on est en position assise sur le sol, ça peut être utile, agréable, intéressant de surélever son assise sur un support. Donc, une brique, si elle est assez large, ou sinon un coussin ou un support équivalent. On va commencer par, donc on vient de faire la flexion vers l'avant, notre colonne vertébrale avec la cascade. Maintenant, on va faire la flexion latérale vers la droite et vers la gauche. Donc, dans cette position de libellule, on va on va basculer le buste vers la droite. Alors ici, vous pouvez, si vous n'avez pas de support à votre disposition, vous pouvez placer votre main droite sur le sol en support. Si l'épaule gauche, si tout va bien, vous pouvez placer votre bras au-dessus de la tête. Alors, bras pendant, ou si vous ne savez pas quoi faire de ce bras, cette main gauche, elle peut venir à l'arrière de la tête, comme si votre tête venait reposer dans votre main gauche ici. Bien évidemment, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez descendre un peu plus bas sur le côté. Et si vous avez un gros coussin, ça peut être aussi sympa de le placer sous la main ou sous le coude. Ok, libellule avec flexion. Flexion latérale sur la droite. Une fois que vous êtes en position, veillez à ce que vos 2 os des fesses restent bien ancrés dans le sol. Hein. Si vous avez une fesse qui se soulève, c'est que possiblement vous avez basculé un peu trop. On ne veut pas déséquilibrer le bassin. Donc, gardez bien vos 2 os des fesses et peut-être ajuster le support pour votre colonne vertébrale. Va quand même être en flexion, mais on ne veut surtout pas créer d'instabilité au niveau du bassin. Ok. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On va commencer à relâcher le visage dans cette posture, desserrer les mâchoires notamment. Alors, on a un bras qui nous soutient dans cette flexion latérale et on a possiblement un autre bras au-dessus de la tête. Difficile d'éloigner les épaules loin des oreilles, mais malgré tout, placez votre attention au niveau des épaules et vérifiez qu'il y ait le moins de tension possible dans cette zone. Voyez si vous pouvez relâcher un peu vos épaules, les éloigner des oreilles. Vérifiez vos jambes, vérifiez qu'il n'y ait pas de muscles ici dans les cuisses qui soient contractés sans que vous en ayez conscience, sans qu'on y placez votre attention. On relâche les jambes. Non, pas de travail à faire en particulier ici. Si ce n'est justement se relâcher. Et après quelques minutes dans la posture, si on parvient à y rester immobile, vous allez possiblement sentir donc des muscles qui se relâchent et votre buste. Et donc, votre colonne vertébrale être attirée micromillimètre par micromillimètre vers la droite, accentuant cette flexion, accentuant cette pression au niveau des disques intervertébraux sur le côté droit du disque. On vient placer une pression. Quand on va relâcher, ça va appeler le sang pour une bonne oxygénation à l'intérieur. Je vous propose ici de prendre encore quelques respirations, peut-être en reprenant la respiration comptée là en cohérence cardiaque. Donc sur un compte de 5, on inspire, on expire sur un compte de 5, en visualisant peut-être l'air qui monte de la base, toujours
vers le sommet, mais en visualisant l'arc que forme la colonne, que forme votre arbre de vie, que forme votre tube ou votre rivière, en fonction de l'image que vous avez choisie. 2-3 respirations ici encore. Puis on va inspirer profondément et tout doucement, vraiment tout doucement, vraiment au ralenti. On va redresser le buste, revenir en position neutre, ramener les 2 bras le long de notre corps. Et on va prendre quelques instants. Les jambes ne bougent pas, on a juste ramené le buste en position verticale, donc la colonne également. On va prendre quelques instants, je vous invite à fermer les yeux et à plonger à l'intérieur pour aller écouter des sensations possiblement qui vont émerger ou des sensations de différence peut-être entre ce côté gauche et ce côté droit. Peut-être de la chaleur dans certaines zones, ou au contraire de la fraîcheur, ce sont de mouvements, de circulation. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe. Ok, quand ça commence à se dissiper, on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc, main gauche sur le sol. Alors, directement la main gauche sur le sol si on n'a pas de support, en fonction de votre flexibilité de ce côté-là, qui peut être différente de l'autre. Hein. Vous pouvez peut-être descendre un peu plus bas, ou au contraire moins. Donc, ajustez vos supports. Et ce bras droit, s'il peut, il peut monter au-dessus de la tête. Même chose, la main droite, elle peut venir soutenir la tête là derrière. Donc, prenez quelques instants en début de posture pour trouver la juste place. Celle où vous allez vraisemblablement sentir des sensations d'ouverture, un d'étirement sur tout le côté droit du flanc. Je rappelle que le bassin doit bien rester en position neutre. Ça veut dire que les 2 os des fesses doivent être connectés au sol. Donc, si vous avez un côté qui se soulève, c'est que vous êtes possiblement penché de trop. Vous êtes trop penché. Donc, ajustez vos accessoires pour vous redresser un peu. Ok. Une fois que vous avez trouvé votre position ici, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On relâche bien les épaules au maximum. Bien sûr, les bras sont dans des positions où c'est difficile d'éloigner complètement les épaules des oreilles, mais voyez ce que vous pouvez faire néanmoins. Scannez votre visage, vérifiez qu'il n'y ait pas de tension au niveau du front, des mâchoires, même des lèvres. Votre main qui est au sol ou sur un support, vérifiez que les doigts ne sont pas crispés, qui ne cherchent pas à gripper le sol ou le support. Vérifiez vos jambes. Peut-être qu'avec une prochaine inspire, vous pouvez sentir cette inspire sur le côté droit, là. Comme si rien qu'en inspirant, ça accentuait l'ouverture de ce côté-là. Et on expire longuement pour peut-être faire en sorte, comme tout à l'heure, que le bassin soit un peu plus lourd. Se dépose un peu plus sur le sol, un peu plus lourdement. Il nous reste un petit peu moins de 30 secondes ici.
peut de nouveau se reconnecter avec cette respiration comptée, peut-être avec la couleur ou la lumière, ce que vous avez peut-être choisi, et la faire circuler du bas vers le haut en suivant la forme, enfin, en suivant la position plus exactement de la colonne vertébrale dans cette posture. Un arc vers la gauche, on inspire du bas vers le haut et on expire du haut vers le bas. Ok. Prochaine inspire, tout doucement, on va se redresser tout doucement. Encore une fois, au ralenti, on prend vraiment soin de sa colonne vertébrale, de son dos. On revient à la verticale, position neutre. Buste redressé et de nouveau, on plonge à l'intérieur. On observe ce qui se passe. Alors, peut-être pourrez-vous percevoir des zones de chaleur ou de fraîcheur, sentir dans certaines parties comme du mouvement. Peut-être aviez-vous senti une différence tout à l'heure entre un côté et l'autre? Est-ce que cette différence persiste? Est-ce qu'elle a changé? Juste observer quelques instants. Ok. Puis, dans la dernière partie de cette posture, on va de nouveau faire une flexion vers l'avant, donc avec nos jambes dans la même position. On va venir basculer vers l'avant. Donc, même chose, les mains en support ou les coudes directement sur le sol si votre flexibilité le permet. Sinon, utilisez un support, un gros coussin. Ça peut être aussi une chaise sur laquelle on place les bras l'un sur l'autre et on dépose le front au sommet des bras, par exemple. Ça peut être une bonne option. On peut relâcher complètement la tête ou la laisser... Si vous avez un gros coussin, vous pouvez aussi placer la tête, enfin, votre coussin un peu en diagonale et votre tête sur le coussin. Si le dos est fragile, je vous invite vraiment à le soutenir, à ne pas être au maximum de votre flexion. Une fois que vous êtes en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire et on permet à toute la partie haute du corps d'être attirée de plus en plus par le sol à mesure que les tensions se défont, que le corps se relâche dans cette position. Vérifiez votre visage. Vérifiez les épaules bien loin des oreilles. Vérifiez que votre ventre est détendu, qu'il se gonfle à chaque inspire, qu'il se dégonfle à chaque expire. Vérifiez que vos jambes sont relâchées. Si votre esprit vagabonde, vous avez toujours la possibilité de ramener votre attention sur votre souffle, sur votre respiration et peut-être dans cette position, continuer à nourrir avec
la puissance de votre mental et du souffle combiné à votre colonne vertébrale en inspirant du bas vers le haut, votre lumière, vos petites étoiles, votre couleur. Une vague qui monte aussi, ça marche, et vous expirez pour faire redescendre le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Une minute ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, toujours au ralenti, pas comme un élastique hein, qu'on relâcherait d'un coup, on remonte tout doucement. Imaginez les vertèbres là, qui se replacent l'une au-dessus de l'autre. On revient en position verticale. En quelques instants, ici en position verticale, comme on l'a fait tout à l'heure. Plonger à l'intérieur, peut-être observer quelques sensations, observer la résonance de la posture. Au niveau du dos, dans d'autres parties du corps. Ensuite, on va placer les mains sous les cuisses. On va s'aider de nos mains pour replier les genoux, ramener les deux jambes l'une vers l'autre. Et on va enchaîner avec une autre posture de flexion vers l'avant qui peut se faire de deux façons. Soit la posture de la chenille, où vous avez les deux jambes comme des bâtons là devant et de nouveau on se penche vers l'avant. Ou, si vous préférez, c'est possiblement plus intense, notamment possiblement pour les cervicales, c'est de faire la même chose, mais en étant allongé sur le dos avec les jambes au-dessus de la tête. C'est la posture de l'escargot. Donc, je vous montre et puis vous pourrez essayer ou choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous demande juste de 1, si vous êtes sur le dos, de ne pas tourner la tête, protéger vos cervicales. Et 2, si à un moment donné, vous avez besoin de sortir de la posture, vous utilisez bien vos mains pour redéposer le dos vertèbre par vertèbre, on évite les à-coups. Ok, donc la posture de l'escargot, on vient placer les jambes au-dessus de la tête. On garde les mains en support de chaque côté de la colonne vertébrale. On a peut-être les pieds qui touchent à l'arrière ou non. On est là pour 3 minutes, alors ici, ou alors en position de la chenille. Donc, voyez ce que vous préférez faire, enfin, dans quelle position vous préférez vous mettre. Dans la position de la chenille, pareil, vous pouvez utiliser vos supports.
ici sur les cuisses, ou alors entre les cuisses, pareil, vous posez le front sur le coussin en diagonale. Ou comme tout à l'heure, la chaise avec les avant-bras déposés sur la chaise, le front au sommet des avant-bras. Ou alors les jambes par-dessus la tête, si vous préférez. Où vous soyez, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Une fois que vous êtes dans votre position, une longue expire. On relâche bien les épaules. On relâche les mâchoires et tous les muscles du visage. On place toute son attention au niveau du dos et on imagine, on ressent les muscles les uns après les autres, les muscles le long de la colonne vertébrale, les muscles du dos se relâcher les uns après les autres. Si vous êtes en position assise dans la posture de la chenille, avec une prochaine expiration, voyez si vous pouvez sentir votre bassin un peu plus lourd sur le sol. Et à relâcher vos jambes. Partez à la recherche d'éventuelles zones qui résistent dans vos jambes. Et voyez si vous pouvez les relâcher. Il reste quelques respirations ici. Peut-être pour faire de nouveau circuler l'air, l'énergie, la couleur, la lumière le long de cette colonne vertébrale. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et on va ensuite sortir tout doucement de la posture. Je vais commencer par, si vous êtes en position assise, restez où vous êtes quelques instants. Encore. Si vous êtes dans la posture de l'escargot avec vos jambes au-dessus de votre visage, là, on va, avec les mains, ralentir, vraiment contrôler la redescente, le déroulement de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre sur le sol. Maintenant, pour les personnes qui sont en chenille, assises, vous allez remonter, pareil, le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vous retrouver en position verticale. Et ensuite, vous replierez vos jambes, vous placerez vos mains à l'arrière des cuisses et vous viendrez vous allonger sur le dos, mais tout doucement, presque comme si vous vouliez sentir chaque vertèbre se déposer sur le sol les unes après les autres. On s'allonge sur le dos, tout doucement. Et on prend une petite phase ici en position allongée sur le dos, petite phase de transition, d'observation de sensations. Une fois que vous êtes arrivé allongé sur votre dos sur le tapis, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Là, je vous invite à de nouveau plonger à l'intérieur et notamment dans la zone
de votre dos, le long de votre colonne vertébrale et observez sentir peut-être des choses qui se passent ici. On a mis certaine pression sur les tissus. Donc, il y a le sang qui réafflue. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, vous allez juste rouler sur votre ventre. On va enchaîner avec la posture du sphinx, qui est une posture d'extension de la colonne vertébrale. Donc, on va venir la placer maintenant dans le sens opposé à la flexion. Alors, posture du sphinx, on est en appui sur les avant-bras. On commence allongé sur le ventre, on monte, on se place sur les avant-bras, possiblement les coudes en ligne avec les épaules. Si ça devait être trop intense, on peut avancer un peu les coudes en avant des épaules. Ça rend l'extension du dos moins importante, l'arc, dans l'autre sens. Vous pouvez utiliser, si vous en avez un gros coussin, pour le placer sous la poitrine, sous le thorax, notamment si les avant-bras ou si les épaules sont un peu fragiles, ça permet de soutenir votre corps dans cette posture sans solliciter de trop les bras. Veillez à ce que vos jambes soient au minimum écartées à la largeur du tapis pour éviter tout pincement au niveau du bas du dos. Votre tête, elle peut être relâchée vers le sol. Vous pouvez utiliser une brique pour la soutenir. Vous pouvez regarder devant vous, même si vous avez les yeux fermés. Vous pouvez aussi, avec votre tête, faire des tout petits mouvements pour regarder derrière une épaule, même si vous avez les yeux fermés. Derrière l'autre, regardez derrière l'autre épaule. Des tout petits mouvements, tout doucement avec la tête, pour éviter qu'il y ait des tensions qui s'installent dans les cervicales. Une fois dans votre posture du sphinx, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Même chose pour laisser le bassin, cette fois c'est l'avant du bassin, être relâché, un peu plus lourd sur le sol. Et avec un bassin peut-être qui se fait plus lourd, qui se relâche. Voyez si vos jambes peuvent, du moins si certaines contractions dans vos jambes peuvent se relâcher. Dans les fessiers aussi. Vérifiez votre visage, notamment le mâchoire. Bon, ensuite, on va se reconnecter encore avec le souffle. Sentez peut-être votre ventre légèrement presser le sol à l'inspire. Et à l'expire, peut-être votre bassin, vos jambes. Toujours un peu plus lourdes, attirées par le sol.
On va rester encore une grosse minute ici. Bon, peut-être un peu plus, tant que je donne les différentes options. Vous pouvez rester où vous êtes et de nouveau utiliser cette respiration visuelle le long de votre colonne vertébrale dans cette position, en imaginant l'arc que forme maintenant votre colonne et en faisant circuler l'air du bas vers le haut à l'inspire et du haut vers le bas à l'expire. Autre option, si vous voulez accentuer cet arc, cette extension de la colonne vertébrale, placer un peu plus de pression, je vous propose de faire la transition avec la posture du phoque. La posture du phoque, on va presser les mains sur le tapis en tournant les doigts légèrement vers l'extérieur. Et on va ensuite presser le sol avec nos mains pour tendre les bras et placer ainsi le dos, la colonne vertébrale dans une extension un peu plus importante. Vous pouvez aussi encore accentuer cette extension en rapprochant vos mains du bassin. Le bassin doit rester connecté avec le sol. Donc, même chose, choisissez vous pouvez aussi rester en posture du sphinx comme vous l'étiez. On va rester quelques respirations encore. Si vous avez fait la transition vers la posture du phoque avec les bras tendus, veillez à ce que vos fessiers notamment soient relâchés, vos jambes bien relâchées. Attention vos cervicales, vous pouvez toujours faire vos petits mouvements de tête pour regarder derrière une épaule, derrière l'autre. Vous relâchez votre tête vers le bas, la remontez vers le haut, tout doucement. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va venir s'allonger sur le ventre. Sauf si évidemment ce n'était pas confortable, dans ce cas-là, roulez sur votre dos, allongez-vous sur votre dos. Sinon, on est sur le ventre. On va placer une main sur l'autre à l'avant du tapis et déposer le front au sommet des mains. Posture du crocodile, les jambes n'ont pas bougé de place, elles sont toujours écartées à la largeur du tapis au minimum. On prend une petite phase de transition, de repos ici, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche longue, 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 expire. Et on laisse tout le dos, tout le corps, tout le buste se relâcher complètement sur le sol, presque fondre sur le tapis. Donc, on va inspirer. Et avec l'expiration, de nouveau, si ce n'est pas déjà le cas, on va rouler sur le dos. On va enchaîner avec la posture de la banane, posture de flexion latérale. Non, on est en position allongée sur le dos. Les deux jambes l'une à côté de l'autre, allongées. Placez votre attention au niveau des talons et on va déplacer les deux talons du côté droit, vers la droite. Pardon. On déplace les deux talons vers la droite, de façon à créer un arc avec les jambes. Ensuite, avec le haut du buste, on va déplacer la tête et les épaules vers la droite également. Voilà. Si vous aviez un miroir au niveau de votre plafond, vous verriez votre corps dans une forme de banane vers là. Donc, formez un arc. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de placer une cheville au-dessus de l'autre. Alors, essayez, ce n'est pas du tout la même sensation. Il y a un côté qui accentue la posture et l'autre qui la stabilise. Donc, vous voyez quelle cheville vous voulez placer au-dessus de l'autre, essayez. Et ensuite, vous pouvez accentuer encore un peu cette banane en plaçant vos deux bras au-dessus de la tête, en attrapant votre poignet gauche avec la main droite.
Les bras sont déposés sur le sol une fois que vous êtes en position. Et ensuite, on va, dans cette posture de la banane, chercher, comme dans chaque posture de yin yoga, à se relâcher au maximum. Donc, une fois que vous avez trouvé votre position, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Longuement. Donc là, je vais vous inviter, lorsque vous allez prendre une prochaine inspire, à sentir dans quel espace, dans quelle zone plutôt de votre corps vous sentez l'ouverture se créer, l'espace se créer. Vous expirez longuement pour bien relâcher les épaules dans le sol, bien relâcher les bras, faire en sorte de nouveau que votre bassin soit lourd sur le sol. Vos jambes détendues. On peut reprendre quelques cycles de respiration avec la visualisation. On inspire, on fait monter l'air le long de l'arc de la colonne vertébrale du bas vers le haut. Et on expire du haut vers le bas. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va commencer par ramener les bras le long du buste s'ils étaient derrière la tête, enfin le long des oreilles. On va ensuite décroiser les jambes et on va revenir les talons au centre, les épaules, l'arrière de la tête au centre. Enfin, ce qu'on pense être le centre. On va prendre quelques instants ici au centre pour que le corps se rééquilibre, pour prendre quelques instants pour observer aussi les effets de cette posture que vous venez de réaliser sur la santé, des sensations peut-être de chaleur, de fraîcheur, certaines parties du corps. Et on va faire notre banane du côté gauche. Donc les deux talons vont maintenant se déplacer du côté gauche du tapis. Puis les épaules et l'arrière de la tête du côté gauche également. On peut placer une cheville ou l'autre, une sur l'autre, pardon. Et les bras au-dessus de la tête en attrapant peut-être le poignet droit avec la main gauche pour placer ce bras là dans cette posture de banane, dans cet arc vers la gauche. Et une fois en position dans cette banane à gauche, on prend une profonde inspire. Et avec la longue expire qui va suivre, voyez si vous pouvez relâcher vos épaules, vos bras. Faire en sorte que votre bassin, toute la zone du bassin se relâche un peu plus sur le sol. Vos jambes se relâchent.
Je vous invite à placer votre attention sur votre respiration et notez où vous sentez l'air que vous a inspiré avoir une incidence sur votre corps. Et vous expirez lentement pour relâcher toujours un peu plus. Quelques respirations peut-être colorées, lumineuses, le long de l'arc de la colonne vertébrale, du bas vers le haut à l'inspire, et haut vers le bas à l'expire. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez redéposer les deux pieds sur le sol, le talon. Ramenez les bras le long du buste et on revient progressivement au centre avec nos jambes, avec notre tête et nos épaules. Position de repos allongée confortablement sur le dos. On prend une profonde inspire. Une longue expire. Je rappelle que quand vous êtes allongé sur votre dos, si ça pince un peu au niveau du bas du dos, placez vos pieds à la largeur du tapis. Et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre, ou sinon glissez un coussin sous les genoux. Prenez quelques instants pour observer, savourer peut-être les sensations. Et on va finir par la dernière posture et pour placer la colonne vertébrale cette fois en torsion. Vous allez ramener vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez rouler un peu d'un côté de l'autre si vous voulez masser un petit peu le dos en complément de tout ce qu'on a fait précédemment. Et ensuite, on va placer les bras en croix et venir déposer les genoux du côté droit. Vous avez la possibilité de placer des supports, évidemment. Si vos genoux et vos jambes ne touchent pas le sol, placez des supports sous les jambes ou peut-être entre les jambes. Si à l'inverse, vous voulez accentuer, vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Votre tête peut être tournée vers les genoux, vers la droite, ou vers le plafond, ou vers la gauche, pour placer également le haut de la colonne vertébrale en tension, mais ici, ça c'est le terme qu'elle le permet. Une fois que vous êtes installé dans votre torsion à droite, on prend une profonde inspire. Et longue expire. Et là, on relâche. On relâche bien les épaules, notamment l'épaule gauche. On relâche le visage, on relâche les bras. On imagine ici tous les petits muscles de la colonne vertébrale qui se relâchent les uns après les autres.
Le bassin est de plus en plus lourd. Et les jambes de plus en plus relâchées. Vous le souhaitez, vous pouvez imaginer votre colonne vertébrale dans cette torsion. Et même chose, faire circuler l'air que vous inspirez le long de votre colonne vertébrale, du bas vers le haut, et avec l'expire, du haut vers le bas. Inspirez profondément. Avec l'expire, toujours tout doucement, on ramène le dos et la colonne vertébrale sur le tapis, les genoux sur le ventre. On prend quelques instants ici en position neutre. Le temps qu'il faut pour que la colonne se redépose sur le sol. Et lorsque vous sentez que votre colonne s'est rééquilibrée, on va pouvoir basculer les genoux du côté gauche, mêmes options. Un support sous les jambes, si elle ne touche pas le sol de ce côté-là, ou entre les jambes. Vous pouvez placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Positionnez votre tête vers vos genoux, vers le plafond, ou à l'eau, posez des genoux vers la droite. Utilisez tous les supports que vous avez à votre disposition pour vous soutenir au maximum dans cette posture, de façon à ce que vous puissiez vous relâcher. Une fois que vous y êtes, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche une longue expire. Sentez vos épaules se relâcher, notamment l'épaule droite, se relâcher un peu plus vers le sol ou dans le sol. Et si les épaules se relâchent, peut-être les bras se relâchent aussi. Descendez mentalement le long de votre colonne vertébrale. Imaginez les petits muscles se relâcher les uns après les autres. Prochaine expire, sentez votre bassin un peu plus lourd. Les jambes aussi se relâchent progressivement.
respiration peut-être dans votre colonne vertébrale, dans cette torsion. À l'inspire, comme si l'air montait comme dans un escalier à colimaçon, bas vers le haut. Et avec l'expire, redescend cet escalier en colimaçon du haut vers le bas. Que respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours au ralenti, toujours très doucement, on va ramener le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. En quelques instants, peut-être ici, avec les genoux repliés sur le ventre. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vais vous inviter à vous allonger confortablement pour votre relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir, à glisser peut-être un coussin sous vos genoux ou à garder les pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Permettre un maximum d'espace dans le bas du dos. Les bras déposés sur le sol comme des mains tournées vers le plafond. Une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche longue et expire. Vous le savez, c'est le moment de la séance, peut-être de la journée ou de la semaine où il n'y a plus rien à faire. Quelques minutes précieuses en fin de séance pour finir de relâcher toutes les tensions. Je vous invite à reprendre une profonde inspire et avec la longue expire qui va suivre, à sentir tout votre dos se relâcher sur le sol, comme fondre sur le tapis. Et à ce que vos pieds soient bien relâchés. Chevilles, les mollets, les genoux sont relâchés. Les cuisses, les fessiers sont relâchés. Avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir votre bassin
devenir un peu plus lourd sur le sol. Sentez le bas de votre dos se relâcher. Le milieu du dos. Le haut du dos. Les omoplates et les épaules. Avec une prochaine expiration, sentez ou imaginez les vertèbres les unes après les autres, du bas vers le haut, se déposer sur le sol. Tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale se relâcher. Les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts se relâche. La nuque est relâchée. La tête est lourde sur le sol. Le visage est détendu. La poitrine, le ventre se soulève légèrement à chaque inspire. S'abaisse à chaque expire, permettant encore de se relâcher toujours un petit peu plus. L'air, l'oxygène, l'énergie circulent dans toute votre colonne vertébrale. Vous êtes bien relâché. Je vous laisse profiter quelques instants encore de votre Shavasana. Tout doucement, très tranquillement et à votre rythme, vous commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé.
Vous ramènerez votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds, votre visage. Quand vous vous sentez prête, prêt, vous pouvez rapprocher vos jambes l'une de l'autre, placer vos bras au-dessus de la tête, vous étirer si vous le souhaitez et ramener ensuite vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez enlacer vos jambes avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros hug, un gros câlin, rouler un peu d'un côté de l'autre si vous le souhaitez. Et ensuite rouler sur le côté en position du fœtus. Restez dans cette position du fœtus quelques respirations et quand vous vous sentez prête et prêt, repoussez le sol avec la main du dessus, venez vous rasseoir confortablement pour quelques respirations avant de finir cette séance. On va inspirer profondément pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. L'air, l'oxygène, mais aussi de l'énergie, des bonnes ondes, tout ce dont on a besoin. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de nos orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. Prenez quelques instants pour observer la façon dont vous vous sentez maintenant. Et si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Prendre soin de votre colonne vertébrale, vous faire du bien, je l'espère. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci beaucoup.